Le cancer du sein n'est pas seulement une affaire de femme, parce que sinon ça devient un tabou. Et dans la famille, on le cache, on n'en parle pas, voire le mari s'en va ou fait semblant de ne pas comprendre. Donc le cancer du sein, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de la famille, c'est une affaire des amis, c'est en général aussi d'abord une affaire de couple. Il ne faut pas avoir peur du mot cancer, c'est pas un mot tabou. Et il faut essayer de partager, ne pas avoir peur de partager ses émotions, sa peur, sa détresse, ses souffrances, ses difficultés. Souvent, les conjoints, les enfants sont dans une situation très difficile parce qu'en fait, ils voudraient aider leur femme, leur mère, et ils se sentent très impuissants par rapport à ça. Il ne faut pas que les femmes aient peur de demander de l'aide. Ça me paraît très important parce qu'elle permet aussi à ceux qui sont autour d'elle d'être un peu actifs dans une situation dans laquelle ils se sentent totalement passifs. C'est très important. Et malheureusement, le cancer, c'est aussi un révélateur des difficultés de communication dans une famille ou dans un couple. Et c'est vrai qu'on a des exemples ici de femmes qui, à l'occasion du cancer, font émerger des difficultés, enfin voient émerger des difficultés relationnelles avec leur conjoint qui n'existaient pas, ou en tout cas qui étaient masqués avant. Dans le cancer du sein, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui me bouleverse. Au cours de mes reportages, j'ai souvent croisé des femmes donc ayant cette maladie et qui avaient été plaquées par leur mari, par leur amant, par leur compagnon. Les hommes ont parfois du mal à assumer la maladie de leur compagne et je trouve que c'est vraiment cruel pour ces femmes qui n'ont pas été entourées affectivement et d'avoir cette maladie et en plus d'être abandonnées affectivement à ce moment-là. Je pense qu'en parler à son conjoint, c'est différent d'en parler à ses enfants ou à ses proches. Je crois que les proches et les enfants aujourd'hui sont capables d'entendre parler de cette maladie-là, sont capables d'aider, d'après les expériences qu'on peut voir, d'aider quand même la personne sur le chemin qu'elle va avoir à parcourir. À mon sens, le plus difficile, c'est effectivement dans le rapport avec le conjoint, parce qu'il faut remettre à plat la relation et puis la réenvisager différemment. Bien sûr, vis-à-vis des enfants, c'est très 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 difficile. Et puis les femmes que j'ai rencontrées dans mes reportages cherchent souvent à épargner les enfants et c'est très très complexe. Hein. Souvent, elles ont besoin de demander une aide au pédiatre ou au psychologue pour savoir comment parler de cette maladie aux enfants, parce qu'à la fois elles ne veulent pas complètement gâcher la vérité parce que le secret n'est jamais bon pour un enfant, et en même temps comment dire cette vérité à un enfant, c'est vraiment très très complexe. Et puis les enfants bon, sont toujours perturbés par la maladie qui a atteint leurs parents, et donc là aussi c'est ce que j'aimerais leur dire, c'est que c'est la vie qui domine toujours et qu'ils ont raison de considérer que c'est un moment, qu'ils ont raison de voir la vie du bon côté, de continuer de voir la vie du bon côté, et que du cancer du sein, on guérit le plus souvent, et qu'ils retrouveront leur maman passer les périodes les plus difficiles qui peuvent perturber leur jeunesse. Et que ce qui compte, c'est effectivement d'être là avec la gaieté de l'enfance, et que la vie continue. Ce que nous disons, c'est que c'est souhaitable qu'elle en parle, hein, avec ses mots, qu'elle trouve les bons mots aussi, hein, parce que je pense disons que parfois il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de tout dire, de tout faire voir à un enfant, hein. Et je pense que ce que nous leur disons aussi, c'est de le faire avec leurs mots, et aussi de ne pas hésiter à se faire aider par, dans toutes à peu près les structures hospitalières ou de cliniques maintenant, il y a des psycho-oncologues qui ont vraiment l'art de bien aider pour justement cette parole vis-à-vis des enfants, hein. Je crois que c'est très important, la parole vis-à-vis des enfants, je pense qu'il faut toujours avoir le juste milieu, hein. Il
faut pas trop en dire, il faut en dire quand même un petit peu. Bon, c'est savoir exactement comment on peut dire. Bon, puis il y a quand même des outils maintenant pour les enfants, il y a des livres, il y a des approches. Bon, on commence à savoir un petit peu plus ce qui existe. Nous avons des fiches d'ailleurs qui ont été faites sur ce que l'on peut dire à un enfant, comment le lui dire. Hein? Les maris qui abandonnent leurs femmes quand elles sont malades, je crois que c'est encore plus fort lorsque l'image sexuelle est modifiée. Alors dans le cancer du sein, il y a une période pour certaines femmes qui est très pénible, c'est la période de l'ablation du sein. Où, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même un certain nombre qui sont touchés. Et cette image corporelle est très traumatisante pour les hommes qui ont l'habitude de fuir devant la maladie. Les femmes, depuis la petite enfance, supportent mieux la maladie, elles soignent les enfants, elles ont leurs propres règles, elles s'assument dans la maladie. Et devant un schéma corporel modifié, même si c'est pour une période brève, souvent l'homme ne supporte pas, il a l'impression que c'est un vieillissement, et il fuit devant la réalité. Donc c'est une affaire de couple, un cancer du sein. Les enfants, il faut leur en parler avec leurs mots à eux. Il ne faut pas essayer d'employer un langage d'adulte, mais il ne faut pas avoir peur d'expliquer à un enfant maman a une boule dans le sein, par exemple, elle va être traitée, on va lui enlever, mais voilà, elle va être bien prise en charge. Expliquer que sa maman va être fatiguée par les traitements, que ça va avoir des conséquences pour l'enfant, elle ne pourra peut-être pas aller le chercher à l'école tous les jours. Enfin, il faut absolument communiquer autour de ça, avec des mots simples, les mots de l'enfant, et expliquer éventuellement les conséquences que ça pourra avoir dans la vie familiale. Le soutien doit être effectivement partagé par le compagnon, mais je pense qu'il remonte même bien avant. Si une femme va consulter son gynécologue, combien de maris posent la question de savoir si tout va bien le soir? Je crois que là aussi, il y a un tabou. Les femmes se soignent de leur côté, mais ce n'est pas forcément partagé par la famille. Et ça aussi, c'est une affaire de couple. Alors après, le cancer du sein sera plus facile à partager en couple, si déjà la vie sexuelle, la vie hormonale de la femme a été partagée par le couple. Alors la nouvelle du cancer du sein, pour moi, elle est arrivée en sortie d'opération. Dans mon demi-sommeil, j'ai entendu les infirmières dire on l'a opéré sous le bras. Je savais, le médecin m'avait prévenu, que si j'étais opérée sous le bras, c'est qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc dans ce demi-sommeil, j'en ai pris conscience et au moment de mon réveil, c'est pareil, mon mari a été informé que la surprise était moins agréable que ce qu'on pouvait croire. Mes enfants étaient tout petits. La première fois, ma fille venait de naître et puis la deuxième fois, elle était un peu plus grande au moment de la naissance de son frère. Je pense qu'elle, de façon très inconsciente, sans doute s'est rendue compte de quelque chose parce qu'elle a nourri après quelques angoisses face à la maladie. Donc c'est sans doute qu'inconsciemment, elle avait perçu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Mais je veux dire, moi, ça m'a pas empêché de vivre. J'ai vécu normalement. Je présentais le journal de 13h à cette époque-là. J'ai continué de le présenter. La seule chose, c'est que je le faisais avec une perruque, ce qui était moins agréable. Mais j'ai mené une vie tout à fait normale. Et ça, c'était un message aussi que je voulais faire passer. C'était de dire que on pouvait continuer à vivre normalement. Et non seulement c'était pour moi plus que nécessaire, parce que ça m'a permis, et je pense que ça m'a aidé à guérir.